Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec le sémillant Gérard Collard, libraire, idole des stars, de tous les auteurs. Avec vous Gérard, on va voir ce qu'on peut lire cette semaine. Vous allez bien ? Oui. Alors, je voulais vous remercier parce que vous m'avez fait découvrir un livre absolument épatant. J'ai eu très envie de le lire, ça arrive de temps en temps. Oui. Coco et l'eau de l'amour de Michel Marly. Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour, vous en aviez parlé la semaine dernière. Ça se passe dans les années 20 et c'est une histoire un peu méconnue de Coco Chanel, c'est-à-dire la création de son eau de toilette. Pourquoi elle a créé le 5 de Chanel, comment cette eau de toilette est née, et vous êtes enivré par ce livre. Vraiment, c'est une jolie histoire, c'est un aspect de la personnalité de Coco Chanel qu'on connaît beaucoup moins, et puis cet hommage qu'elle rend à un homme qui est mort, et qui a été folle d'amour pour cet homme. C'est le côté rose de Chanel, elle a un côté très sombre, mais là c'est un côté, c'est la femme passionnée. Moi, alors ça m'a surpris parce que je connaissais l'histoire comme ça, et vraiment elle était amoureuse folle de cet homme. Elle a eu beaucoup d'hommes, mais il y en a très peu qui ont compté peser son Pygmalion. Absolument, c'est un livre bouleversant, c'est un livre émouvant, c'est un livre qui nous fait découvrir une Coco Chanel différente. C'est chez Fleuve Édition, et vraiment, si vous voulez, puis on sent les odeurs quand on est dans le livre. C'est vraiment une découverte et un plaisir de lecture. Et comme dit l'auteur, à partir de la mort de cet homme, elle sera plus jamais la même. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus égoïste, beaucoup plus sur elle, beaucoup plus dure. C'est vraiment une transformation. Ça explique un petit peu aussi le passage, mais vraiment, on vous le recommande. Ça n'excuse pas ce qui va se passer forcément après. Mais là, c'est vraiment... Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour, donc la manière dont ce parfum, le 5 de Chanel, lui est venu, comment elle l'a créé, et puis cette histoire d'amour incroyable. Donc l'auteur s'appelle Michel Marly, c'est une femme, M-A-R-L-Y, et c'est chez Fleuve Édition. Et allez-y, parce que c'est vraiment un bon moment de lecture. Vous m'aviez parlé, on va se renvoyer la balle. Moi, j'ai lu, j'avais commencé la semaine dernière, mais là, je l'ai fini, c'est le Isabelle Duquesnoy, La Pacline, aux éditions de La Martinière, qui est un livre fabuleux. Alors, c'est un peu la suite, mais vous pouvez même dans l'absolu le lire sans avoir lu L'Embaumeur avant. Parce que L'Embaumeur, c'est un chef-d'œuvre. C'est paru au Point, c'est l'histoire de cette... En collection Point. Oui. C'est l'histoire de cet homme qui il a trouvé sa voie. Il embaume les cadavres. Puis il va se passer quelque chose d'abominable à la fin qui va faire que il était très riche. Il va chuter il va être en procès. Il va être comparaître en procès parce que je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait. On raconte pas, mais il a fait des choses assez abominables. Et puis en plus, il vous révèle des choses. C'est-à-dire que je ne savais pas que les cœurs des rois de France avaient été pilés, et que certains grands tableaux que vous voyez ont été peints avec des pigments de ça. Bon, alors ça, c'est la suite, c'est l'histoire de sa mère. Elle est ignoble. Ouais, elle est ignoble. J'aime bien cette phrase de dire on adore la détester parce qu'elle a un côté complètement truculent. C'est le bas-fond, les bas-fonds de Paris. C'est très drôle. Moi, j'ai éclaté de rire. C'est une manière intelligente de découvrir une période, une époque. Elle a un style incroyable. C'est prenant. Il y a l'histoire du pan. Alors là, le pan, génial. On va pas vous le raconter, mais le pan, rien que quand elle décrit le pan et ce qu'elle va faire de son pan, c'est incroyable. Et puis on comprend qu'elle en veuille à son fils aussi, parce que elle est dans la fange, et lui, elle découvre son appartement. Enfin, on va pas vous révéler, parce que c'est vraiment une dégustation, ce livre. Alors, je sais pas si on peut dire ça, parce que c'est vraiment page par page, les moindres détails, et moi, j'ai adoré. C'est vraiment mon livre. Je l'ai dévoré pendant les vacances de Noël. Là, vous prenez L'Embaumeur plus La Pacline. Vous allez tout oublier. C'est pas les mêmes parfums pas du tout. C'est pas Coco Chanel, mais autre chose. C'est vraiment une pure. Mais allez-y, parce que je l'ai dit la semaine dernière. C'est vrai qu'elle a le soutien des libraires, Isabelle Duquesnoy, mais c'est vrai que la presse en parle assez peu. Donc, écoutez-nous, faites-nous confiance. Lisez L'Embaumeur si vous voulez commencer par un livre qui coûte pas cher. Mais La Pacline, c'est un personnage, c'est un portrait de femme absolument exceptionnel. Et c'est une superbe écrivaine, parce que moi, je me rappelais plus, mais là, j'avais adoré. Elle avait fait Les Confessions de Constance Mozart. Aussi, absolument. Elle a une manière de rendre vivant des personnages absolument incroyables. Elle a un style, elle a quelque chose, quoi. Je comprends pas qu'on ne parle pas plus de
cette femme, voilà, alors que, bon, pour moi, ça vaut 10 000 fois le prix Goncourt. Hein, donc, ça, c'est clair. Vous n'êtes pas allé au bout du Goncourt? Non, ça m'a gonflé. Bah, mais je suis... mais j'aime bien ce qu'il écrit d'habitude. Hein. Il y a des trucs que j'aime beaucoup ce qu'il écrit, Hervé Letellier, mais il y a un moment, le côté fantastique m'a découragé. Et par contre, c'est un succès monstrueux. Hein, c'est vraiment incroyable. Alors, on vous rappelle son nom, Isabelle Duquesnoy, Duquesnoy, ça s'appelle La Paqueline. Vraiment, vous allez vous régaler. Et l'embaumeur, donc en collection de poche. Oui, alors on va rester dans l'île de poche parce qu'il y a plein de nouveautés. Il y a Gaëlle Nohan, vous savez, c'est celle qui avait fait La Part des Flammes, qui était ce roman sur le bazar de la Charité et l'incendie dont on avait tiré un téléfilm, enfin une série télévisuelle. Et là, elle ressort... Non, justement, c'était bien la problématique. C'est-à-dire que c'était à partir de ce même événement qu'un scénario avait été construit et que son livre n'avait pas été pris comme point de départ, ce qui était un petit peu dommage. Et là, ils viennent de sortir en poche La Femme révélée. Et donc, ça, c'était une merveille. C'est l'histoire de cette femme qui a tout pour être heureuse. Au départ, elle est aux États-Unis, mariée, et en fait, elle se rend compte que cet homme avec qui elle est mariée, elle en a marre, voilà. Et elle décide de partir. Elle a un courage fou. Elle laisse son fils aux États-Unis. Déjà, là, c'est très, très compliqué pour beaucoup de lecteurs, mais elle décide, voilà. Et elle va se retrouver à Paris. Et à Paris, vous allez vous retrouver dans le Paris de Saint-Germain-des-Prés, les musiciens, le jazz, toute cette période absolument extraordinaire. Et elle va se révéler à elle-même, hein, et elle va repartir aux États-Unis. C'est un roman, vraiment, une fois que vous l'avez commencé, vous ne le lâchez plus. C'est l'histoire de cette femme qui a beaucoup de courage, hein, parce que par rapport aux gens qu'elle connaît aux États-Unis et tout ça, elle est très, très mal vue, très mal jugée d'avoir laissé son fils. C'est absolument... J'adore le style, j'adore la manière dont elle reconstitue une histoire et j'adore le personnage. Elle raconte extrêmement bien les histoires. Donc elle s'appelle Gaëlle Nohan et le titre c'est La Femme révélée en livre de poche. On n'a pas fait exprès, mais c'est un peu une spéciale femme. Moi j'ai commencé, je l'ai pas terminé parce que c'est un pavé, mais là aussi, si vous voulez un livre qui va vous emmener, c'est le livre d'Alexandra Lapierre qui s'appelle Belle Green. C'est paru chez Flammarion, je crois que c'est sorti il y a 2 jours. Et c'est là encore une histoire de femme. Alors Alexandra Lapierre aussi, elle a beaucoup de talent. Elle nous avait raconté Fanny Stevenson. Vous vous souvenez, il y a eu Moura. Et là, Belle Green, évidemment, moi, ça m'a parlé parce que c'est l'histoire d'une femme dans les années 1900 à New York qui est passionnée. Alors, c'est une jeune fille qui est passionnée par les livres anciens, par les livres rares. Et elle va devenir la bibliothécaire elle va devenir la bibliothécaire du magnat J.P. Morgan. Et donc, rien ne l'a prédestinée à ça. Énorme fortune avec une bibliothèque, avec des livres, mais incroyable. Elle devient l'une des personnalités les plus en vue à New York. Et puis, évidemment, y a une histoire, sinon ça ne vaudrait pas le coup de la raconter. En fait, elle paraît blanche, mais elle est d'origine afro-américaine. Et c'est à New York, à cette époque-là, est extrêmement raciste. Et son père est l'un des plus grands activistes noirs. Et donc, il y a évidemment un conflit entre le père, la fille, ce secret qu'elle veut cacher. Enfin, je vous raconte pas tout, mais c'est un livre. Vous êtes là aussi pris. J'ai qu'une envie, là, c'est de rentrer chez moi et de le terminer. Ça fait partie de ces sagas qu'on adore, qui vous emmènent. Donc, c'est son nom, son surnom dans l'aristocratie internationale. Belle, comme Belle, et Green, G-R-E-E-N-E. Et l'auteur, c'est Alexandra Lapierre. Formidable livre, formidable portrait de femme chez Flammarion. En livre de poche, toujours, Kate Moss vient de paraître La Cité de Feu. On rappelle que c'est pas le mannequin. Hein. Non, c'est une très grande écrivain qui est spécialisée dans les romans historiques. Et là, elle bat, pour ainsi dire, Ken Follett sur son terrain. Vous êtes au XVIe siècle, Carcassonne, Toulouse. Et là, déjà, il y a un libraire dans le... Et là, c'est en fait la guerre de religion au jour le jour, avec toutes ces atrocités, comment ces deux, il y a un jeune homme et une jeune femme qui s'aiment. Le problème, c'est qu'il y en a, il y a catholiques et protestants, et on s'unit pas quand on est catholique et protestant. Ça va, mais alors si vous avez aimé Les Piliers de la Terre, c'est exactement la même chose. Il faut tout lire d'elle parce que c'est exactement, elle a ce qu'on appelle une raconteuse d'histoire, et puis elle a l'art de reconstituer une époque avec simplicité. C'est très documenté. Le travail est là, mais ça se voit pas. Donc ça, c'est génial parce qu'il y en a beaucoup. On voit le travail. Et allez-y. Nous, c'était un énorme succès quand c'était paru en grand format. C'était formidable, ça. Et là, vraiment, si vous n'avez pas lu ça, c'est pas trop cher. C'est pas très cher d'ailleurs. C'est un livre de pocket. Et ça s'appelle La Cité de Feu de Kate Moss. C'est quoi ce gros livre là? J'aime bien la couverture de loin. C'est quoi? Je sais qu'on avait adoré. Moi, j'avais été touché. Ça a été un énorme succès. Les Filles de la mer. Oui, de Marie-Lynn Bracht.
Et voilà, c'est paru en pocket. Voilà. Et c'était l'histoire de ces femmes en Corée, parce que la Corée a été envahie par les Japonais, absolument abominable pour eux. Les Coréens, c'est une sous-race. Et ces femmes vont être envoyées comme prostituées dans ce qu'on appelle les bordels militaires. Et puis, elle va s'en tirer. Elle va raconter ça à ses enfants que quand elle aura 75 ou 80, parce qu'elle a honte. C'était un livre très, très fort. Nous, je sais que les gens avaient été... Et là, il y a une dame, je sais pas, Min Jin Lee, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Pachinko chez Charleston. Alors là, c'est comme j'adore, quand c'est bon, c'est génial, on ne les lâche pas. C'est 600 pages, extraordinaire. La couverture, je ne sais pas, vous avez voyez, elle est super sympa, jolie, ça attire. Alors, c'est l'histoire, on est toujours en Corée, les Japonais sont là. C'est une jeune femme, ses parents tiennent une pension. Elle est la seule fille de la famille. Et puis un jour, elle va au marché, elle rencontre un homme superbe, elle tombe amoureuse. Elle est enceinte, c'est terrible, parce que soit c'est la famille est maudite, soit elle doit trouver quelque chose. Et là, comme par hasard, dans cette pension, il y a un pasteur qui est pas très, très en forme, mais bon, il accepte de l'épouser et ils partent au Japon. Et c'est sur plusieurs générations l'histoire de cette famille. Et vous allez découvrir la cruauté, le racisme des Japonais pour ce qu'ils considèrent être une sous-race. Enfin, vous voyez, c'est absolument rien. Comment ils vont essayer à ce qu'ils ne parlent plus coréen. C'est l'identité. Ah oui, aussi, c'est absolument. Et c'est surtout, on en revient toujours, on est toujours sur le thème de l'émission, c'est le courage de ces femmes. C'est-à-dire que ces femmes, elles vont, mais alors vraiment avec un courage incroyable, réussir à s'en sortir. Et moi, c'est une période, je connaissais la période coréenne, mais je ne connaissais pas la période au Japon. Quand ils sont restés certains. Ah oui, c'est sur plusieurs années, c'est incroyable. Et cette famille va se développer au fur et à mesure C'est un livre fabuleux, vous êtes dedans, vous lâchez pas, j'en ai encore des frissons dans le dos tellement ça m'a ému. Pachinko, donc ça s'écrit Pachinko, et l'auteur, alors c'est une femme, elle est journaliste, écrivain, et elle s'appelle Min Jin J-I-N Lee, et c'est aux éditions Charleston. Voilà. Et c'est un pavé là aussi qui va vous emmener. Et surtout, si vous lisez ça, lisez Les Filles de la mer si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est vraiment impressionnant. Les Filles de la mer qui racontent cette histoire vraiment qui est prenante de cette femme vous en prenez plein la tête, qui réussit à raconter à sa famille. C'était vraiment bouleversant. Un petit dernier Juste pour rester dans le parfum, viennent de paraître de Laure Margeron, les 5 parfums de notre histoire chez J'ai lu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui perd son enfant et à la suite de ça, elle va perdre l'odorat. Le problème, c'est qu'on lui demande d'aider un auteur dont le thème du livre est le parfum. Et là, vous allez voir, c'est très, très sensible. Vous allez voir comment le choc de cette perte va faire la perte de son odorat, mais comment elle va vouloir cacher tout ça. C'est passionnant. Et alors, le truc, c'est qu'à chaque chapitre, vous avez un parfum, vous ouvrez, je ne sais pas si vous voyez. Non, c'est pas très convaincant. Moi, je trouve que ça sent tous le caramel, mais bon, c'est pas très convaincant, le parfum. L'idée est là. C'est très sympa, c'est un beau livre de détente. C'est chez J'ai lu, c'est un livre de poche, un gros livre de poche. Mais c'est un livre de détente. Voilà.